Amis Lion, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance pour le mois de novembre qui vient vers nous et nous allons voir ensemble ce que vous réserve ce beau mois de novembre, beau je l'espère, au niveau du temps comme du reste, en tous les cas pour vous, donc ensemble. Et on va tout de suite commencer par d'abord l'énergie que vous envoie la vie, que vous envoie l'oracle, l'énergie extérieure à vous, qui vous soutiendra, vous conseillera, vous accompagnera en toile de fond tout au long de ce mois de novembre pour vous. Oh, ah ça, alors là, l'impératrice. Magnifique arcane de la tarologie de Marseille, arcane numéro 3. Bien, qui est l'impératrice? Que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est symbolique. L'impératrice, c'est une personne, d'abord, la première des choses qui est heureuse dans sa vie. L'impératrice, pourquoi elle est heureuse dans sa vie? Parce que c'est une grande communicante et qu'elle se débrouille toujours pour obtenir ce qu'elle veut, au moment où elle veut et dans la situation qu'elle veut. Si vous remarquez bien, l'impératrice a un pied sur le serpent, dans certaines imageries c'est un pied sur la lune, c'est-à-dire qu'elle écrase le serpent, il ne lui fait pas peur, ou alors sur la lune par exemple, donnez-moi la lune et on la lui donne. Si on observe encore l'imagerie, le dessin de l'impératrice, on remarque qu'elle tient un bouclier sur lequel il y a un aigle, mais elle le tient au niveau de son ventre. Ça veut dire que l'impératrice ne se laisse pas émouvoir par ses sentiments personnels. L'impératrice, ne nous y trompons pas, c'est une grande amoureuse. Mais c'est avant tout une personne amoureuse de la vie. Et si elle doit mettre ses sentiments de côté pour obtenir ce qu'elle veut, elle le fera. Vous remarquerez enfin que son regard est résolument tourné vers l'avenir. L'impératrice ne s'encombre pas du passé, elle regarde vers l'avenir parce que, pour elle, le futur est plus important que tout le reste. Alors, vous voyez, l'énergie que vous envoie l'oracle, que vous soyez un homme ou une femme, est une énergie de volonté, de vouloir ce que vous voudrez, tout simplement, un million. Alors, on va rentrer maintenant dans le détail. Si on regarde globalement ce tirage, on remarque qu'on a 4 arcanes majeurs quand même. Hein. Sur 8, ça fait 50%. C'est beaucoup. Quand on pense qu'on a 78 lames, quand même. Alors, nous avons le mat, le fou, le hiérophante, le pape, la roue de fortune et l'ermite. 4. Waouh! On va voir ce que ça veut dire. Hein. Allez, commençons par l'analyse de ce tirage, par le début. Vous rentrez dans ce mois de novembre avec une énergie un peu complexe. Tout d'abord, l'énergie du mat et du fou. Alors, le mat, le fou est donc le premier arcane majeur qui a été dans ce tirage pour vous. C'est la carte qui n'a pas de chiffre. Ici, ils ont mis 0, mais c'est pas vrai. Le mat, c'est ou 0 ou 22. On l'appelle l'arcane sans numérotation. Pourquoi? Parce que le mat vient à la fin des 21 arcanes, donc on pourrait le nommer 22, mais il peut être aussi, il fait le tour, il revient au battleur, qui est le 1, donc il peut être nommé 0. Et les tarologues, parfois il y en a qui le nomment 22, d'autres 0, moi c'est 22, mais chacun fait comme il veut. Alors, le mat, la symbolique du mat est très importante car c'est une carte qui repart vers une nouvelle étape de vie. Le mat symbolise qu'il en a fini avec une affaire, avec une vie, avec une tranche de vie. Le chien le retient, lui déchire son pantalon. Là, l'imagerie, elle est mignonne, mais dans la vraie imagerie du tarot de Marseille, il y a même des gouttes de sang qui coulent. Le mat, le fou, ne le regarde même pas. Ainsi, vous comprendrez qu'à travers la carte du mat, ou du fou, comme on l'appelle aussi justement, il y a une certaine inconscience, mais il y a surtout
le désir d'aller de l'avant et de passer d'une étape de vie à une autre étape de vie. En ce sens, le mat ressemble à l'impératrice, justement. L'énergie que vous avez en vous, elle colle bien avec l'énergie que vous envoie l'oracle, la vie, parce que précisément, il y a ici une impossibilité à rester dans le passé ou comme on était et une obligation pratiquement d'aller vers autre chose, vers un ailleurs. Et puis le 9 d'épée. Alors le 9 d'épée, on a vraiment envie de dire waouh, waouh, waouh. Hein. Comme la carte l'indique, regardez cette personne complètement repliée sur elle-même. Le 9 d'épée, c'est ce que je viens de vous dire. Vous ne supportez plus, début novembre, quelque chose. Ça peut être une personne, ça peut être une situation. Et ce mat et cette impératrice qui indique que vous avez envie, l'oracle vous dit, il faut que tu sois heureux et cette envie-là en toi, et ce mat qui a envie de fiche le camp, eh bien oui, c'est tout à fait ça. Donc, vous démarrez le mois de novembre à million avec un poids énorme dont vous voulez, mais absolument, vous libérer en novembre. Votre grand objectif du mois, nous voilà avec le pape. Le pape, le hiérophante dans le tarot Illuminati, c'est une magnifique carte, là, si on peut mettre une hiérarchie, la troisième meilleure dans le tarot de Marseille, puisqu'elle relie le divin, évidemment, au terrien. Le pape, il bénit. Le pape, c'est les anneaux, c'est l'alliance. Il vient pour créer des alliances entre les hommes, de l'amour entre les hommes. Et lorsque le pape sort, c'est un signe de contrat signé, de mariage entre les gens, de concrétisation d'action, mais toujours avec l'idée des autres. Les autres et moi. Donc ce pape qui est là, étant donné qu'il sort dans votre grand objectif du mois, on voit bien que vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie de meilleur, vous avez envie d'alliances nouvelles. Alors, est-ce que ça signifie que vous avez envie de quitter votre couple actuel? Ce n'est pas du tout impossible si vous êtes en couple. Quitter votre travail actuel aussi. Bref, on est dans l'envie de quitter quelque chose pour faire alliance à autre chose. Ou pour faire alliance avec quelqu'un d'autre. Contre ce grand projet que vous avez, voilà le 3 de Pentacle. Ce 3 de Pentacle nous parle d'une action achevée, d'un travail accompli, de quelque chose dont on devrait être heureux, dont on est heureux, parce que véritablement, on a accompli une œuvre, on a accompli une étape. Vous voyez le dessin, ce jeune homme explique à ces deux personnes qui sont là ce qu'il veut faire, ce qu'il a trouvé, comment il va continuer sa route. Donc, le 3 de Pentacle, c'est une carte aussi de créativité où on se projette sur la suite et avec évidemment les pentacles, la notion d'abondance. Alors, elle rend difficile votre objectif. Alors, comment, pourquoi? Eh bien, tout simplement, là où vous avez une hésitation, c'est que tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, vous allez être obligé de le laisser. Alors, vous savez bien que, par exemple, quand on a un divorce, eh bien, il faut séparer les biens. Et souvent, c'est compliqué, on y laisse des plumes, que ce soit d'un côté ou de l'autre. On n'est jamais forcément gagnant. Si vous avez fait un travail, que vous étiez bien quelque part et que vous avez réalisé de beaux contrats, vous avez envie de faire autre chose, voilà, ça vous pousse dans le dos, eh bien, vous allez être obligé de laisser ces belles choses que vous aviez faites, que vous aviez peut-être construites, cette entreprise, peut-être que vous avez même envie de changer d'entreprise. Bref, il y aura beaucoup de choses à laisser que vous avez construites et qui vous tiennent à cœur quand même. N'oubliez pas que l'impératrice, l'oracle vous envoie cette énergie pour vous aider, elle fait fi de son émotionnel, pas de sentiment. D'un autre côté, dans le côté positif qui vous aide dans votre objectif, la reine de baguette. Alors la reine de baguette, c'est une grande séductrice et elle est dans la passion. La reine de baguette, c'est une passionnée, une pure passionnée.
Alors, on comprend tout de suite, hein, ce qui vous pousse, c'est la passion. Alors là encore, on peut se dire que si c'est un couple que vous remettez en cause, bah, ça veut dire qu'en face, il y a eu une rencontre. C'est une évidence, que l'on retrouvera ici d'ailleurs. Mais maintenant, ça peut être la passion d'un nouveau travail, d'un nouveau challenge, évidemment, de nouvelles activités. Ou bien tout simplement plutôt qu'une mise, une prise de retraite. Voilà, vous avez œuvré toute votre vie, ça vous fait un peu peur, mais vous avez d'autres choses qui vous attendent sur votre route. Vous avez envie de enfin faire ce que vous avez envie de faire. Hein. Au niveau des grands changements dans le mois, la roue de fortune. Boum boum. Là, on ne peut pas parler, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de changement. La roue de fortune, c'est l'arcane 10, l'arcane du changement. Le tournant à 180 degrés. Donc, en novembre, à Million, il est évident qu'il y a quelque chose qui se met en place à ce niveau-là. C'est une décision que vous prendrez très soudainement, très vite. Ça ne veut pas dire que matériellement, ça va suivre, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin. Là, poum, pif, paf, pouf, on y va, on y est. Signe de feu comme vous ressemblez à la reine de baguette, et à l'impératrice d'ailleurs, qui est une passionnée, on l'a vu. Passionnée, non pas passionnée sentimentale, passionnée pour ce qu'elle veut. Et là, c'est ça. Donc les changements, oui, fin du mois, il y en a. Ils y sont au moins dans votre tête. Boum, la décision est prise. Au niveau des activités, du travail, des finances, l'ermite. Ah, l'ermite, ici, montre qu'il y a quand même un temps qui passe. On ne fait pas ça tout de suite, on ne quitte pas tout de suite, ça se voit. L'ermite, c'est le chercheur de sens qui fait les choses, qui fait évoluer les situations tranquillement. Mais l'ermite, dans cette circonstance, au niveau du travail et des activités, peut aussi très bien évoquer une nouvelle formation. Ah ben oui. Ça pourrait vouloir dire que pour faire autre chose, pour aller vers un ailleurs, vous entamez déjà une nouvelle formation. Donc, on ne fait pas les choses pif paf pouf comme on l'a vu ici. Que la décision soit pif paf pouf, je n'en doute pas. Mais matériellement, vous n'êtes pas fou. Hein. L'impératrice, elle est loin d'être folle. Hein. Et le mat aussi, même si on l'appelle le fou. Il a une certaine inconscience, mais quelque part, il sait que de meilleures choses l'attendent. Donc, ça va se faire quand même avec une certaine progressivité, et tout au moins, s'il faut une formation, vous la ferez. Au point de vue sentimental, au point de vue relationnel, même en amour, le 2 de coupe, magnifique carte d'amour. Le 2 de coupe, c'est l'amour partagé. Je crois qu'on n'a rien à rajouter. On parle même d'âme sœur, de rencontre d'une vie, d'un lien énorme qui unit deux personnes. Vous avez compris, c'est l'amour partagé. Alors, les lions qui sont en couple, ou les personnes qui sont en couple avec quelqu'un du lion, ne vous affolez pas. Si vous êtes bien dans votre couple, ou si vous êtes bien avec la personne, ou si cette personne est bien avec vous du lion, eh bien il n'y aura pas de séparation pour autant. Mais ça sera ensemble que vous montrez un nouveau projet. Par contre, votre vie changera. Si vous êtes lion et que vous êtes bien dans votre couple, vous entraînerez votre compagnon ou votre compagne dans ce grand changement. Il faudra qu'ils soient d'accord. Et si vous êtes avec un lion ou une lionne, eh bien, c'est lui ou elle qui risque de vous entraîner, justement, dans un grand changement. Il faudra que vous soyez d'accord. Il n'y a pas trop le choix, là. Il n'y a pas trop le choix. S'il y a vraiment une dominante lion chez vous ou dans la personne que vous côtoyez, hein, je vous rappelle qu'une dominante, ce n'est pas forcément la naissance ni l'ascendant. Hein. Bien. Eh bien, là, on est sur un gros changement. Mais on pense aussi à une nouvelle rencontre qui change tout. C'est vrai aussi. Alors, on va voir un petit peu la synthèse que donne l'oracle de tout ça, parce que c'est important. Hein, parfois, on passe à côté de certaines choses au fur et à mesure qu'on développe le chemin. Alors, on retrouve, regardez, c'est rigolo. On a le pendu en plein centre.
Le pendu, ben, c'est celui qui est bloqué. C'est celui qui ne peut plus rester comme il est. Soit parce qu'il se sacrifie et il n'en peut plus, soit parce qu'il est bloqué par un élément extérieur et il n'en peut plus de la même façon. Le pendu, c'est vraiment celui qui est amené à un moment à se libérer. Et puis on a l'empereur. C'est celui qui décide. Donc c'est vous aussi. À un moment, vous dites « Stop ! Je change. Je ne peux pas rester comme ça. » Et le mat, le fou, dans l'avenir, que l'on a ici. Hein. Vous voyez? C'est-à-dire, allez, j'y vais, je prends mes affaires, l'essentiel, mon baluchon, mon bâton de pèlerin, je reprends la route, je m'en vais. C'est tout à fait ça. Alors évidemment, on ne va pas faire ça comme ça en un mois d'un coup, mais la signification, elle est là. Hein. Vous ne pourrez plus rester. C'est ça, hein. C'est le 9 d'épée qui est là. Hein. Regardez, vous savez, 9 d'épée le mat, pendu le mat. Hop, ciao. Et on passe par l'empereur qui est raisonnable, le pendant d'ailleurs de l'impératrice, mais avec beaucoup plus d'autorité flagrante. Et l'empereur, c'est surtout l'action. Donc, il y aura des actions à mener pour prendre cette nouvelle route. On part sur le sentimental, le relationnel. On y va. On complète. Bien. Cette carte au centre, Gitanos, vous voyez qu'en fait, enfin, vous voyez, vous avez sur les 5 cartes de précision, sur le relationnel, vous avez 4 cartes de famille. Ce sont des cartes un peu faibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le côté sentimental, le côté amour, en fait, vraiment sentimental, va avoir des difficultés à s'exprimer, va être barré par cette carte qui est un majeur, au sap, le serpent. Alors, comment ça s'articule? Tout d'abord, Gitanos. Alors, Gitanos, c'est une famille avec le fond bleu qui cherche la sérénité, qui cherche le bonheur. Donc, la base, c'est ça. Vous cherchez le bonheur en sentiment, la sérénité, vous voulez aller vers ça. Mais, regardez, on est entouré de 2 autres familles. Romaudad, le père de la famille rouge, en quelque sorte, et la petite fille des Manouches, Manouche et Chai, c'est l'enfant. Alors ça veut dire qu'il va falloir combattre pour votre bonheur. Pour un bonheur, on peut dire en toute innocence, comme Chai, l'enfant. C'est-à-dire que vous avez envie d'être à nouveau heureuse, vous avez envie d'être à nouveau heureux, vous n'attendez que ça, vous voulez aller vers ça, comme l'impératrice. Mais le problème, c'est qu'on a en face cette autorité qui vous barre la route. Alors, on voit tout de suite une précision arriver. Si c'est un divorce, on comprend très vite. Si vous avez rencontré quelqu'un d'autre qui vous attire, et on va voir qu'il y a une très forte attirance sexuelle ici, eh bien oui, c'est sûr que ça met en porte-à-faux, sans doute, des années de vie commune, bon, à voir. Et on a cette fameuse autorité qui est la séparation, avec tout ce que ça peut entraîner. Maintenant, c'est vrai aussi que ça peut être une passion non pas forcément amoureuse, mais relationnelle, dans le sens de dire j'ai envie de monter une affaire avec cette personne, on s'entend bien, on sent bien les choses. Et à côté de ça, il faut abandonner peut-être un ancien travail aussi, quelque chose, et ça fait un peu peur. C'est un peu l'idée aussi du mat, qui part un peu à l'aventure. Cependant, on a quand même bien une idée de sexualité ici. Avec Roma, les instruments, qui est encore une carte de famille, cette carte-là indique qu'on se bat pour le bonheur. Là, vraiment, on se bat. Non seulement on a les instruments de musique, mais ici, on a les couteaux. Donc, on est dans du rouge, dans le combat, comme cette autorité. Donc, on va se battre contre cette autorité pour être dans le bonheur. Cette autorité, je le répète, ça peut représenter l'autre avec qui on est marié, avec qui il y a des intérêts en commun, mais ça peut représenter un ancien travail, une hiérarchie. C'est difficile de quitter tout ça, quelque chose de sécurisant. Mais on a au zap le serpent. C'est une carte de désir.
de désir, de passion, mais passion, désir. Alors bien sûr, ça peut symboliser souvent dans le tarot des Roms, hein, la maîtresse, l'amant, l'amante, hein, l'autre pour qui on quitte, celui vers qui on va, celle vers qui on va. Et ça peut symboliser aussi la passion d'un nouveau travail, la passion d'une nouvelle aventure, bien sûr. On a quand même un peu une idée de sexualité. Bon, voilà, hein, on peut dire que vous remettrez beaucoup de choses en cause ce mois-ci parce que vous ne pouvez plus continuer comme vous avez, voilà, comme c'était maintenant. L'impératrice qu'on vous envoie a envie de revivre une vie d'intérêt qui l'intéresse. Et bon, ben pour cela, il y a un gros prix à payer, stress, peut-être même financier, réel, on casse des choses, mais on va vers autre chose. Voilà, c'est comme ça. Alors, quel est le conseil pour vous de l'oracle en ce mois de novembre? Compliqué quand même, 1 million. Hein? Et oui, on va voir ça. Bien. Le courage. Elle est souvent sortie, cette carte, ce mois-ci. Je suis plus forte, plus fort que la peur, plus forte, plus fort que le doute. Je suis lumière et je reste lumière. J'ai confiance en Dieu et je reste debout devant le test de la vie. J'utilise chaque épreuve pour grandir et devenir plus forte, plus fort. Je suis un être de la vie nouvelle. Ça tombe bien, hein, ça marche bien, reconnaissez-le. Hein. Cette impératrice qui est prête à tout pour obtenir ce qu'elle veut, pour vivre dans la passion, parce que c'est une passionnée, je vous l'ai dit, de ce qu'elle veut. Elle est prête à tout gommer, à tout enlever. Mais c'est vrai qu'il faut du courage pour ça, il faut être plus fort que le doute. Le doute nous tue, la culpabilité aussi. Bien. Eh bien, 1 million, je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous souhaite vraiment un beau discernement pour arriver à ce que vous voulez, mais en même temps, ma foi, y arriver bien. Donc, je vous souhaite un beau mois de novembre.